à l'époque, à notre relevé, donc je dois excuser ces familles, Laurence Passman, et qu'est-ce qui manque encore? Ça, qui manque encore? On va arriver. On va commencer donc je vais renoncer à un point complémentaire qu'on passera en fin de conseil, demandé par Jean Lumière. On va pouvoir démarrer maintenant après la longue introduction de micro. Donc l'approbation du procès verbal de la séance précédente, donc du 27 mars. Est-ce qu'il y a des remarques? La présidente, je sais bien que, encore une fois, des remarques, c'est qu'il y a eu un débat qui était très intéressant. Et manifestement, même quand on demande d'acter certains propos, certaines suggestions, rien n'est acté. Alors j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas reprendre l'extenso et on reviendra dans les euros, parce que je ne vois pas de changement majeur à ce niveau-là. Mais je trouve quand même désolant que quand on prend la peine, et dans les polices expliquent, on prend la peine de demander l'acté, ce ne fait pas, une fois de plus. Donc moi, ce qui est pris dans les interventions de Bourges, toute personne confondue, oui, c'est le texte que l'on fournit pour mettre ça et dire c'est même parce que le citoyen les gens qui ne suivent pas poulain.com, ils ne savent pas ce qui est discuté, ils ne savent rien du tout. Si vous lisez le PV d'un conseil communal, vous avez la proposition et vous avez la décision. Il n'y a rien d'autre dans ce PV. Et ça, c'est dommage. Donc, heureusement, et merci que poulain.com prend la peine de retransmettre en direct. Comme ça, au moins, les gens savent un petit peu ce qui se passe dans ce conseil communal. Et à l'heure où les politiques sont tellement décriées, tellement critiquées, ça serait bien de voir changer son fusil. Donc, pour ceux qui l'ont pas fait, vous savez ce qu'on va faire. Si M. Bourg-Monsieur donne la parole, je vais rassembler le conseil communal que je vous ai répondu et vous expliquer pourquoi la direction n'est pas actée in extenso. Et je ne parle pas ça, moi. Dans le directeur général, je ne parle pas ça. Je parle que quand on me demande d'acter les choses, vous n'actez pas. Si, je parle exactement de la même chose dans votre intervention, et je peux mettre en conseil communal ce que vous avez parlé ici. De toute façon, je n'ai aucun problème avec ça. C'est simplement, moi, c'est pour l'information du citoyen. Je m'en fous que vous preniez ce que je dis, et il y a d'autres personnes qui interviennent. Et comme je l'ai dit, il y a des personnes de la majorité qui font des propositions intéressantes aussi. Et ce n'est pas uniquement pour l'opposition, c'est pour la clarté du débat, me semble-t-il, mais c'est tout. Voilà, je ne suis pas, je n'agresse personne, je dis simplement que je regrette qu'il n'y ait pas une évolution. Et quand, à la lecture de l'EROI, je ne vois pas d'évolution qui irait dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. Après, on va rester à la maison. Votre intervention avait lieu en fin de séance dans la question de l'actualité. Par conséquent, la présente, je vais rappeler que votre intervention est soumise à la disposition de l'article 6 de l'IPOD à la caractère. Les questions du conseil communal ne sont pas transcrites dans le procès verbal de la séance du conseil communal, mais uniquement qualité conformément à l'article 50 du présent règlement. L'article 50 complète une mention qui contient également l'application des questions posées pour les conseillers communaux. En séance du 27 mars, vous avez demandé que votre intervention soit actée, dès que votre demande de recevoir aux dispositions de l'économie de l'éducation grave et le placement du conseil à accepter, je vais me baser sur l'article 51 de l'économie et reprendre le procédure de texte sur votre support. J'entends bien que vous parlez d'une question d'actualité. Pour ce faire-là, vous avez tout à fait raison. Mais je vous rappelle quand même qu'au conseil précédent, il y avait une question qui avait été déposée. Et quand on a demandé l'acter, ça n'a toujours pas été acté. Voilà. Tout ce qui a été demandé à l'acter a été acté. Oui, ça c'est ce que vous dites. Mais bon, après, on va discuter, c'est pas vrai. De toute façon, on va bien d'accord. Et je crois que je pense que ça rassemble déjà parce que le point de vue est trop long. Alors, non. Ça dommage, mais encore une fois, il faut pas avoir l'intervention que l'on fait depuis le début, c'est dans l'intérêt d'une clarté
c'est par rapport à la politique communale, je dis aux citoyens qui s'intéressent un tant soit peu aux débats. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a des débats intéressants et des choses qui sont dites de part et d'autre qui pourraient, en tout cas, valoir la peine d'être appelées. Et je pense qu'on n'y arrivera pas, on ne va pas se formaliser. Il ne faut jamais dire qu'on n'y arrivera pas, mais les choses qu'il faut dire, c'est comme dans tout, il y a un travail à faire. Oui, mais on a merci. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Bon. L'urbanisme, la décision du gouvernement wallon du 8 novembre 2018 adaptant le projet de la liste de zones relatives à transformer en zone d'habitat vert. Il y a des questions par rapport à cela? Je trouve que le mouvement écolo de transformer l'habitat vert en habitat transformer une zone de l'habitat vert, ça a beaucoup d'avantages. L'avantage de régulariser la situation de domiciliation des gens. La domiciliation, on ne dit pas qu'il y a une possibilité ça peut permettre de régulariser nos biens au niveau de la ville. Ça permet aussi d'avoir l'installation au niveau de l'alimentation, l'électricité, l'eau, l'assainissement, l'économie. Chaque famille a partagé, mais ça rénove complètement la situation. La commune peut avoir une stratégie d'orientation locale pour avoir un projet pour ces endroits qui sont un peu à l'abandon, mais on connaît ce qui est ancien camping, c'est à l'abandon. Et donc, c'est vraiment l'occasion de faire un pas en avant, d'essayer de s'occuper de ces endroits qui, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, il va s'en occuper. Et donc, ici, le gouvernement proposait une démarche à long terme pour s'occuper de ces zones-là. Ça, c'est les avantages, c'est tous les avantages. Il faut répondre aux nuances. Les nuances, pas s'en occuper, que ça va aussi bouger. Donc, pour le devoir est sorti. Pour le devoir est sorti, pour le plus. Et c'est vraiment un projet, et comme on veut faire un inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de gestion, de travail, d'organisation de la part de la commune. On peut comprendre que je n'ai pas encore équipé pour le faire, mais c'est l'occasion pour commencer. Et donc, nous, écologues, nous voulons que c'est toujours enfin s'intéresser à ces zones de la ville, de l'habitat permanent, pour éviter les produits avec le risque que le cadre de vie se dégrade encore. Le projet sur le plan royal, pour nous, c'est une première étape. Transformer ces zones de loisirs en zones d'habitat, c'est aller vers ces citoyens qui souvent ont la perte de tous les obstacles dans notre commune. Pour nous, c'est faire un travail de cohésion sociale. Le collège communal du gouvernement sans la restriction de la zone royale en zone d'habitat vert, on ne comprend pas le refus du collège. Donc, nous voterons contre parce que nous trouvons que c'est presque une occasion d'améliorer les choses. Oui, Julien. Donc c'est vrai que le collège, à un moment donné, c'était en mars, s'est engagé à s'inscrire dans une procédure de reconversion de certaines zones de loisirs en zone d'habitat. À la base, je pense qu'il y avait 3 domaines qui avaient donné, pour lesquels il était vraiment intéressant et pour lesquels la population était demandeuse.
c'était les roches à petits nids, Boucreuil et les écureuils. Et effectivement, il avait été mis dans le document, dans le projet, également le camp royal à Marion. Il se fait que, malheureusement ou heureusement, la région wallonne a accepté uniquement le camp royal de Marion. Sont cohérents le site. Le domaine est c'était un coût très important financièrement pour la commune, et même si au niveau de la région wallonne, il a été prévu dans le PIC, le fonds d'investissement, on a rajouté, je pense, 25 millions d'euros, en disant aux communes, écoutez, si vous voulez utiliser cet argent pour les communes qui sont dans le cadre d'une reconversion, vous pouvez le faire. Mais que constatons-nous ici avec notre PIC, tout compte fait, les projets qu'on avait mis en place pour la restauration de routes, tout compte fait, tu te rends compte que tu vas savoir que peut-être faire 3 ou 4, combien 6, 7, voilà. Donc, 6-7 projets. Donc, on a donné priorité à cela. Maintenant, le camp royal, ce sont 84 parcelles, ce sont 40... du plan habitat permanent, et la conclusion aussi a été que ce n'était peut-être pas au niveau plus-value pour les résidents, ce n'était peut-être pas non plus l'idéal au niveau du camp royal, hein, j'entends bien. Oui, au niveau du camp royal, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que ce genre de zone, enfin, ce que l'on constate, c'est que dans le temps, ça se dégrade. Et donc, ne rien faire maintenant va compliquer encore les choses plus tard. Donc voilà. Disons que les sites qu'on avait rendus à la région, qui rentraient dans tous les critères pour la zone d'habitat vert, n'ont pas été repris par la région. Donc je pense que le camp royal n'était pas le meilleur, le meilleur choix. Et ils n'ont pas les 3 autres, ils n'ont pas été repris. Ils n'ont pas été repris parce qu'il fallait, en fait, il y avait une des conditions qui était le fait d'avoir le permis d'urbanisation qui datait d'une certaine période. Et malheureusement, la commune ne disposait pas de ces documents. Et pour ces 3-là, oui, on aurait pu partir sur une zone d'habitat vert, mais ils n'ont pas été repris par la région. Mais je veux dire, il y a eu ça ne s'est pas fait à l'insu des résidents permanents du camp royal. Hein. Il y a eu des réunions avec eux. Oui, mais dans les on n'a pas décidé ça. C'était pas clair. Oui, voilà, mais enfin comme ça. Maintenant, parallèlement à cela, c'est contre le groupe. C'est ça aussi le problème. Enfin, donc, après le point 4, travaux subsidiés, renouvellement de la commission locale du développement rural. Y a-t-il des questions? On vote là-dessus. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité? Dans les questions. Oui, vas-y. On voit qu'il y a 4 représentants, on n'a peut-être pas bien compris, 4 représentants PS, déjà c'est PEPS, mais finalement je crois qu'on en a désigné qu'un. Oui, mais on a eu des réunions ce matin. Mais là, et les 3 autres, c'est qui? Pardon. Il y avait 4 représentants, mais chez nous, il y en avait 4. C'est les 4 représentants. Oui, Oui, vous avez Cos Véronique, Douillon Raymond, Fontaine Eddy et Delire Vincent. Ah, ok. C'est les anciens qui sont. Oui, ok, d'accord. Vous êtes Moi, merci. il vaut mieux assister au collectif conseil. J'avais adopté les 3 autres. Donc il faut juste modifier PS, PEPS. Oui, mais moi j'ai PEPS sur mon. Ouais. Oui. Ah, mais dans les délibérations, c'était une PS. C'est bon? Oui.
On peut commencer. Je ne pense pas qu'on a déjà voté. Qui est pour? Merci. 5. Marché public, acquisition de mobilier pour la crèche de Mariembourg. Approbation des conditions et du mode de passation. C'est bon? Merci. Ah, interdiction de stationnement aux abords de la zone du Brûlis, le Couvent. Donc vous savez que je dois remercier les Gilets jaunes d'avoir nettoyé, contrairement à ce qui a été écrit parfois, d'avoir nettoyé les abords de la zone du Brûlis. Suite à ça, on a eu une réunion avec le maire de Guélossu, avec maman, Francis, et alors les Blancs du Bélan, on dit Blancs, et on a décidé, disons, de continuer les événements, et de mettre la France a bien voulu nous aider en mettant un conteneur. Donc on a décidé de faire une zone de non-stationnement pour pouvoir vider le conteneur en temps et à l'heure. Voilà. Oui, uniquement pour ça. C'est pour que le camion puisse manœuvrer et puisse prendre le conteneur de litres et le verser dans son camion. Donc ce serait une petite zone où les camions n'ont pas eu la ville. Il sera vidé une fois par semaine. Ouais. D'accord. C'est intéressant de gérer les déchets, le stationnement à Willy-Pêche et aussi le long de la Nationale 5. À Willy-Pêche, On est sur le Ah oui, ça brûle le pêche. Willy-Couvert et le long de la Nationale 5. Oui, brûler de couvert, pardon. Parce qu'il y a des parties du long de la Nationale 5 où quand on a fait l'opération pour un ville propre, enfin, il y a une quinzaine de jours, on a relevé, enfin nous avons relevé des bouteilles remplies d'urine, des sacs remplis d'excréments. Il y a beaucoup de choses dégueulasses. Il serait intéressant que la commune interpelle la région pour qu'il y ait des moyens pour que ces gens puissent simplement aller à la toilette. Ah oui, ça. Autrement, Ça ne passe pas des problèmes. oui. Enfin, il y en a beaucoup, à part les routiers étrangers, tout pas pour les étrangers, mais beaucoup vont descendre un peu plus haut et se soulager. Oui, mais bon, Oui, mais je ne il dis y pas a quelque chose à faire. On ne peut pas laisser ça comme on ça. peut le faire. Non, on y a réfléchi, mais on n'a pas encore Au moins, trouvé la solution. au moins interpeller la région. Oui, vas-y. C'est ce que je vous dis, ce qu'on fait, comment est-ce que les gens qui sont pas Si, c'est clair. Donc les deux personnes qui étaient également présentes, c'était le directeur adjoint des douanes françaises. Ils sont basés à Charleville-Mézières, comme ils occupent assez régulièrement le poste à Belgrade, et le président des associations de communes de la région des également présent. Et c'est un peu grâce à lui, tout compte fait, qu'il a dit nous avons dégagé des moyens pour pouvoir vous mettre un conteneur. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé, naturellement, il faut que quand le camion viendrait une fois par semaine, il faut qu'il puisse manœuvrer. Et d'où la proposition d'arrêté de police qu'on propose aujourd'hui. Maintenant, la question a été posée, Alexandre, ça c'est vrai, mais bon, il n'y a pas de caméra là-bas à la douane, pas encore, hein, mais là, tu ne pourras pas empêcher ça. Mais c'est vrai que ça pourrait. C'est les Français qui évacuent. C'est les Français qui évacuent. Oui. Nous, on évacue notre partie, François. Oui, on a parti du côté droit, anciennement du Prince Baudouin, enfin du casino, du côté droit. Et alors, M. Lyon, de la régie de Philippeville, va, lui, parce qu'on est allé voir dans les deux verres, dans les fossés, c'est une véritable catastrophe, franchement, c'est catastrophique. Et alors, il s'en est rendu compte sur place, il a dit, moi je vais envoyer des services pour remettre ça en état, et il va remplacer également les glissières. Et alors, on espère qu'en mettant plusieurs poubelles à plusieurs endroits, dont notamment cette poubelle de 1000 litres, ben, on essaiera de diminuer la pollution qui est manifeste là, et c'est vrai ce que dit, je confirme ce qu'il a dit. Enfin voilà, donc on espère.
Mobilité, règlement. Ah oui. Est-ce que tout le monde est pour? Merci. Alors, mobilité, règlement complémentaire de roulage, zone 30, rue Noiret à Pêche. Déjà l'ancienne majorité l'avait demandé. Donc aujourd'hui, on a. Voilà. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir la sécurité aussi. À ce niveau-là, tout le monde est pour. Merci. Patrimoine. Acquisition d'un terrain à Couvin. Je passe la parole à Tony, puisque c'est lui qui. En fait, pour vous situer, c'est la rive gauche de l'eau Noire, donc derrière l'usine Savon, il y a une petite passerelle, et donc cette passerelle, elle appartient à l'usine. Et donc, comment? Le pont rouge. Oui. Donc, quand tu passes le pont rouge, pied gauche, il y a un morceau de 44 En descendant, oui, à droite, mais quand tu passes le pont rouge, à droite, c'est pour le définir, c'est pas oui, quand tu descends, à droite, c'est à droite. Et donc, pour avoir une continuité sur cette promenade, d'avoir une continuité au niveau de cette promenade, c'est de pouvoir acquérir notamment ce terrain. La proposition, c'est un projet. C'est une superficie de 44 acres et 39 centimes. Et il y avait une proposition de prix, c'était 3 000 euros, 3 500 euros, plus 1 000 euros de frais. Donc voilà. Maintenant, c'est pas acquis. Hein. Donc avant, tu feras le disque. C'est le disque. C'est d'avoir la vague du conseil. Ah bon? D'accord. Tout le monde est pour? Merci. Finance. Emprunt 2019, recours à la mise à la concurrence. C'est l'appel d'offres, hein, donc au niveau des banques, c'est comme chaque année. Ok, c'est bon. Alors, on passe au point 10, arrêté de la tutelle de l'autorité de tutelle communication. Budget de l'exercice 2019 de la ville de Couvin. Donc voilà, le budget revenu sans remarque. Donc voilà, simplement une information. Des questions? Non. Merci. Tout le monde est pour, je suppose, l'information. Alors, cimetière, assainissement de plusieurs concessions dans l'ancien cimetière de Mariembourg. Je pense qu'on ne peut pas. L'alcool, donc sur les événements festifs de la région, l'année dernière on en a fait 3-4. Et donc voilà, ici c'est pour former des jobistes, donc des étudiants qui seront derrière le stand avec les professionnels du PCS. Et c'est un coût de 500 €. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, les questions. Tout le monde est pour? Merci. Divers, convention entre la ville de Couvin et le centre de divertissement spadois pour le renouvellement de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe 2 à rue de Couvin. Approbation. Ok. Oui, vas-y. Juste un mot, comme on parle bien de circuit, je pense, cet établissement a une superficie d'exploitation, si je ne m'abuse. Et donc la taxe n'a pas été modifiée. n'a pas été renouvelée. En principe, Si elle est renouvelée, mais peut-être pas. Elle n'a pas été adaptée. Elle n'a pas été adaptée. Donc, il serait peut-être intéressant de voir une taxe à la hausse, puisque la surface d'exploitation est agrandie. Et que cet établissement est quand même d'une normalité. Oh, d'accord. Ça sera en fin d'année. On voit qu'il justifie tout à fait les taxes. Ça fait la deuxième fois que tu proposes des histoires très La bien. convention. Merci. Est-ce qu'il ne faut pas modifier la convention alors? Je ne sais pas.
Est-ce qu'on la passe maintenant ou est-ce qu'on... Ben, il faut d'abord demander au directeur financier. Oui, on peut le porter. On peut le reporter. Ok, ça va. Merci. Désignation de point 14 des représentants communaux au sein de l'agence locale pour l'emploi de Kouma. Ça, non. Ah, il y a un vote. Alors, désignation de représentants au sein du conseil d'enseignement des communes et des provinces. Ratification. Règlement d'ordre intérieur. Règlement d'ordre intérieur. Ah oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai que c'est un gros point. Mais bon, c'est un gros point. C'est un gros point, c'est pour ça que je suis passé. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Approbation. Bon, ben voilà, je suppose qu'il y a des questions. Oui. Désigner les points, ça sera mieux. Et puis, on votera point par point si vous voulez bien. Peut-être pour que tout le monde soit au courant. Est-ce que vous pouvez rapidement, pas besoin de rentrer dans le détail, rapidement nous donner les modifications majeures ou les améliorations majeures de ce règlement? Voilà, et après on pourra peut-être débattre sur un point ou l'autre. Oui, et surtout qu'il y avait deux représentants d'opposition, donc il y avait Laurence et il y avait toi, Jacques. Voilà. Et j'ai vu dans un PD de collège, on avait repris justement les modifications proposées. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais je ne faisais pas partie. Mais notre demande était un groupe de travail rassemblant un membre de chaque groupe politique. Finalement, on s'est trouvé Laurence et moi avec. Moi? Oui, il avait Charlie. Mais quelque part, il manquait quelqu'un de. Maurice représente la majorité. Oui, mais disons que quelque part, on a pris acte de nos demandes. Je pensais que je l'avais pris aussi. Oui, c'est dans le territoire que j'ai vu ça. On l'a quelque part, ce truc. Oui, vous avez vu que j'ai. Tu l'as, toi? Ah non, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire. Bah oui. On est là pour ça, on va. Problème avec cette législation. Maintenant, il y en a 4 qui posent problème effectivement, donc toujours 3 à pêche, mais 2 sur les 3, les propriétaires de terrain nous ont déjà prévenu que de toute façon ils faisaient plus de camps, donc il reste 2 camps qui posent problème sur 89. Ça, c'est des informations que je n'avais pas. Ben oui, t'aurais dû te ressembler. Mais bon, ceci dit, mais pour la deuxième proposition, moi j'en ai parlé avec le docteur Le Namajan, qui est tout à fait d'accord, et moi je suis tout à fait positif à ce niveau-là. Ce serait une très très bonne idée de faire cette commission. Mais pour les camps de 2020, parce que contrairement à ce que tu disais, les camps ne sont pas réservés à un an à l'avance. Ils sont pas encore tous. Non,
les réservations arrivent seulement. Ça, je te jure. Ça dépend de quel endroit. Oui, ça Il y a des endroits qui sont des il y a des camps qui sont prévus, mais je ne parle des demandes. Rentrer. Mais ce que tu dis, Bernard, c'est que les demandes ne rentrent à l'administration que maintenant. Et je pense que les camps ont déjà mis des options sur les terrains auprès du propriétaire. Oui, nous autres, on n'est pas au courant. Hein. On est d'accord. C'est ça que je parle. C'est ça, ils mettent des options directement sur les. D'année en année, ils mettent une option, mais la demande officielle, effectivement, elle arrive que seulement maintenant. Mais contrairement à ce qu'on pensait, cette réglementation de 100 mètres de bord de parcelle à bord de parcelle n'impacte pas, n'a pas d'effet négatif sur l'organisation des camps. Il y en a 89 l'année passée, je te dis, il y en avait 4 qui posaient problème. Et dans ces 4-là, il y en a 2 dont les propriétaires nous ont déjà téléphoné pour dire que de toute façon, indépendamment de cette réglementation, ils ne feraient pas de ça. Je ne peux pas les citer ici, hein, parce que bon, ce sont des gens qu'on est principalement en pêche. 3 sur 4 à pêche. Il y en a un à Brûlis. Mais vous êtes à 15 mètres de propriété. Exactement. Éloigné. Je réalisais aussi. Et il y a eu d'énormément de problèmes. Il y a eu des tentes incendiées, il a fallu appeler les pompiers, tapage nocturne pendant un mois. Il n'y a pas que là, hein. Il n'y a pas que là. Je sais, mais tu sais, mon souci était aussi de veiller à la tranquillité des riverains. Bon, j'ai reçu quand même assez bien de gens à la commune qui s'inquiétaient par rapport à l'année passée de toutes les nuisances qu'il y avait eu. C'est ce que je dirais d'ailleurs aux organisations de scouts. C'est très bien. Et nous autres, nous ne sommes absolument pas contre les camps. Au contraire, moi, j'ai fait des camps toute ma vie avec mes élèves. Donc je suis pour. Mais il faut aussi penser à la tranquillité des riverains. Mais les autres modifications qu'on a approuvées dans les conseils communaux allaient dans ce sens de tranquillité pour les riverains. Donc là, ok. Mais ce qui est important, c'est que Couvain donne l'image d'accueil de camp scout plutôt que de repoussoir. Et c'est ça qui est important dans ma démarche. Tu te laisses convaincu. D'ailleurs, on est tout à fait d'accord avec ton idée de commission, de travail. De travail. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Donc moi je maintiens la réglementation des 100 mètres pour cette année, et elle sera éventuellement, on en discutera dans ce groupe de travail. Voilà. C'est bon? Qui est pour? Unanimité? Non, on va rester logique. C'est la dernière fois, donc puisqu'il n'y a pas de changement, on s'abstient, on continue à s'abstenir. Mais voilà, on entend bien, et au niveau de la réaction du collège, c'est très bien, et puis on espère pouvoir faire partie, évidemment, qu'on puisse faire partie du groupe de travail. Donc voilà. Bien sûr, merci. Évidemment, il y aura un de chaque tendance. Non, mais il y a une logique. Oui, ok. les gens aussi. On a mis qui est-ce qui est pour quand même, parce qu'il faut qu'on fasse. Ok, merci. Qui est contre? Les abstentions, c'est les autres. Pour les autres, c'est les Et autres. la justification, c'est qu'on reste logique avec nous, parce qu'on s'était déjà abstenu. Levez votre main quand même, s'il vous plaît, c'est pas fatigant. Abstention. Abstention. 6. C'est bon? Merci. Y a-t-il La justification, Maurice, on a voté sur la proposition et la majorité sur la proposition de Jean. Non, on reste en l'état. Non, on reste en l'état. Moi, je pense qu'on va rester sur la proposition. Ah, vous excusez. Mais moi, je veux bien qu'on vote. Hein, mais non, on a gardé. On a gardé. Je maintiens cette année. Voilà. C'était clair. Allez, qui s'abstient, c'est beaucoup plus simple. Qui s'abstient? Qui est contre? Oui, mais on revote. on vote sur quoi?
On vote sur le maintien. On vote sur ce que Bernard a dit, le maintien des 100 mètres. Donc, il y avait la proposition de Jean. Oui, mais il l'a expliqué. Pourquoi. Le point qui est proposé, c'est la proposition de Jean. On vote sur la proposition de Jean. Qui est pour la proposition de Jean. Allez. La proposition de Jean. Qui est contre? Qui est contre? On garde on garde pas, les amis. Le point qui est proposé, c'est celui qui Contre Claude. Non, c'est normal, il fait la proposition. Je voudrais bien ajouter quelque chose. Vas-y. Mais n'empêche, on peut quand même faire un coup de travail. Donc, on peut voter deux fois. Hein. Le groupe de travail, est-ce que qui est pour? C'est non, pour le groupe de travail. Voilà, c'est tout. Ça, c'est clair. Pour l'année prochaine. Voilà. Vous voyez, entre gens intelligents, il n'y arrive plus. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? Oui. Non, qui veut. Tu viens de parler, j'en laisse parler les gens. Arrangez-vous. Il y a eu un terrain de foot traité au désherbant total. De nombreux citoyens ont constaté qu'un terrain de foot proche de Couvidome a été traité au désherbant réduit total. Pour rappel, le gouvernement wallon interdit l'utilisation de produits à base de glyphosate, sauf deux exceptions. Première exception pour les activités agricoles et seconde exception pour la lutte contre les plantes invasives. Le gouvernement wallon interdit également la vente et l'utilisation par les particuliers des produits Ultima, contenant de l'acide palaconique et de l'hydralide maléique. Voilà. Sur le site PhytoWeb, il y a 2 pages ou 3 pages de liste de produits qui rentrent dans cette catégorie, qui est interdite de vente et d'utilisation des particuliers. Ils sont tous contenant du glyphosate, sauf Ultima. Et pour votre information, Ultima serait également fabriqué par Bayer, la même société qui fabrique le glyphosate. Donc il y a quand même des suspicions. Il n'y a pas d'autre chose pour l'instant, parce que Ultima est un nouveau produit qui, bon, quand on a contacté, certaines personnes ont contacté l'administration et on a dit que c'est le produit Ultima qui a été utilisé au terrain du foot. Une précision également, c'est que les désherbants total, contrairement à ce qui a été dit, est interdit en agriculture bio. Donc l'Ultima n'est pas un produit permis en agriculture bio. C'est faux. Le champ d'application de l'Ultima, c'est uniquement pour les terres non cultivées, enterrées ou non, des plantes ornementales, des arbres ou des chemins de fer. Donc, moi, je suis quand même un peu perplexe, parce que quand je sors des photos, j'étais sur Internet, et je vois des photos du terrain de foot. Mais pas de photos, je les ai vues aussi. Et les photos, ça c'est une photo d'Internet du glyphosate, et ça c'est une photo du terrain de foot. Le traitement, c'est presque la même chose. Ok, mais Jean, tu as eu une réponse. J'ai eu une de réponse. l'éco-conseiller, donc moi je lui fais confiance quand même. Il a interrogé les gens, j'ai eu les réponses, tu les as eu aussi d'ailleurs, tu étais repris dans les choses. Donc je ne vois pas, enfin, il faut aller plus loin, mais je ne sais pas jusqu'on peut aller. Quoi. Est-ce que les réponses, on ne connaît pas la réponse? Non, d'accord. Tu l'as appelé, parce que moi, la réponse d'Olivier, on peut le citer. Hein. C'est pas de souci. La réponse est ceci.
l'entreprise n'a pas utilisé de glyphosate, mais un produit Ultima Pro, herbicide écologique, à base d'acide machin, et qui est autorisé en agriculture biologique. Ça, c'est vraiment faux. Et donc, quand j'ai fait des recherches au niveau d'Ultima, c'est pas le produit le plus écologique possible. Et j'ai quand même deux, trois questions. D'abord, est-ce que c'était prévu de désherbant C'est normalement, c'est l'intercommunal, enfin non, pas l'intercommunal, si c'est l'intercommunal qui l'a autorisé, donc, enfin qui a fait le marché. On va payer des charges. Chez nous, en tant que il y avait des charges. C'était le club. C'était le club sportif. Oui, mais vous êtes quand même. Voilà. On n'a pas été au courant. Nous, on n'était pas au courant, mais j'ai vu un coup en passant vélo, j'ai vu le terrain aussi dans l'état. Et puis j'ai reçu un courrier d'une dame de pêche, pour ne pas la citer, et qui, alors j'ai interrogé directement l'éco-conseiller, oui, on peut le citer, Olivier Préa, il a ça dans ses attributions, qui a interrogé, j'ai eu les réponses que tu as. Oui, bon. Et d'autres ont eu aussi. Donc, oui. Moi, je veux bien qu'on continue un peu plus loin, chercher un peu plus loin. Ça, c'était des gaz. Le conseil d'administration sera informé le 30, c'est la conseil d'administration de 30, le jour où vous avez ce que je peux dire mais quelque part, il y a eu un cahier des charges qui permettait à des erreurs totales. Ça, je ne sais pas te le dire. Ah oui, mais justement. Mais non, moi, je ne sais pas te le dire. Parce que, bon, c'est l'intercommunal. On va interpeller le conseil d'administration. Mais l'acide pélargonique est autorisé par la culture biologique. Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est une affirmation qu'on entend, l'acide pélargonique autorisé. Oui ou non? Non. 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 Donc, non, parce que mon frère Pierre, qui est agriculteur bio, qui cultive 70 hectares bio, c'est la première question que je lui ai posée. Il m'a répondu aucun désherbant total n'est permis en agriculture bio. Point. Donc l'information là est erronée. C'est erroné. D'accord. On se investiguer alors. Donc moi quand j'entends ça et que je lis ça, je me dis ce qui cloche. Oui, d'accord, mais on va. Qui a donné l'autorisation d'utiliser ce désherbant total? C'est important de savoir. Je vais peut-être apporter une petite précision parce que donc, on est un peu dans la spoule dans le désherbant, selon vous. C'est que, donc, effectivement, comme Jean-Charles a bien dit, c'est le club de foot de Mariembourg qui est auteur de projet. Nous ne sommes, enfin, l'intercommunal n'est que garant sur un montant, mais il faut quand même savoir que le cahier des charges a été validé par Infrasport. Donc, à mon avis, c'est là-bas qu'il faut chercher. Je ne dis rien. Et alors, techniquement, il y a quand même une question aussi qui se pose, c'est qu'après le traitement, la terre a été raclée. Donc, pourquoi désherber un terrain pour le racler après? C'est pour donner à la planification. Hein, donc. Oui, mais alors on ne désherbe pas. Si. C'est pour faire mourir les racines. Maintenant, ils vont peut-être mettre des drains aussi. C'est pas fin. Oui, mais voilà. Maintenant, la question du drain, la question du drain, du désherbage, c'est pas. Oui, mais non, je voudrais quand même apporter l'information pour dire le problème du glyphosate, c'est qu'il y a une vingtaine d'années d'ici, ça se passe à dire que c'est autorisé en culture biologique. Il y a 20 ans d'ici. On est un peu perdu avec tous les produits, et comme tu l'as bien dit, Jean, on est revenu aujourd'hui sur le problème de transforme le produit sur un autre nom, une autre forme, et c'est ça en fait, on tourne en rond. Oui. Et puis qu'un jour on dira, tiens, ce produit-là, enfin, voilà, et c'est ça, mais voilà, il y a le côté commercial qui gêne un peu. J'ai encore deux autres questions qui sont un peu. J'ai encore deux autres questions. Il y avait des arbres de naissance avec des étiquettes avec le bonnet ils ont été enlevés. Je sais bien. Je ne vais pas planter. Ils seront replantés, oui, oui. Mais, normalement, j'avais demandé qu'il y ait la possibilité de pouvoir maintenir les arbres, parce qu'en fait, tout est géréférencié, donc quelque part, j'étais quand même déçu sur une direction comme ça. Dernière question. Je vais aider, c'est ça. Dernière question, et puis je vous laisse ce point. C'est pour un autre après. Dernière question.
C'était un terrain où tout le monde pouvait. À l'avenir, est-ce que ce sera encore possible? Non. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent sécuriser, parce que plutôt que de jouer, il y avait plus de gens qui amenaient leurs besoins, leurs animaux domestiques. Et pour nos jeunes jouer après, voilà, donc ils ont décidé de sécuriser tout le site. De l'autre côté, ça permettait aux gens de la cité de venir jouer au foot, faire beaucoup de choses. Eux, ils investissent pour un terrain de qualité aussi, et voilà, pour leur école de jeunes. Et voilà, il y avait d'autres problématiques, donc ils ont décidé de sécuriser vraiment tout ça. Dommage. Voilà. Ok. Merci. Merci. Moi, ma actualité concerne le foot aussi, mais dans un autre endroit. C'est donc suite à un article de presse concernant les vols à répétition à buvette du foot de Cuvessard. Donc, le bâtiment est souvent vandalisé, et je vois dans l'article qu'on dit qu'il y a une réunion avec les autorités, que l'installation d'une caméra est envisagée. Le souci de ce site, la caméra, je pense que c'est une très bonne idée, mais c'est un site, pour ceux qui connaissent, il fait extrêmement noir le soir là-bas. Et je me posais la question de savoir s'il y avait moyen de faire une PM de cours, c'est-à-dire de pouvoir éclairer la piste. Donc on y est, ça permettrait aux joggeurs de pouvoir s'entraîner le soir sur la frontale, et en même temps sécuriser le site, puisque les voleurs, avec l'éclairage comme ça, je pense qu'ils seraient dissuadés de se rendre là-bas. Tu parles de Cuvessard? De Cuvessard. J'ai vu qu'il y avait une opération de fait pour l'instant. Voilà. Et surtout qu'au niveau de la piste d'athlétisme, tout est déjà prévu pour l'éclairer. Je ne sais pas, je pense que ça permet de trouver des menaces dans ce cas-là. C'est une question financière, Je dois réfléchir à ça. Il faut voir le coût aussi. Enfin, je crois qu'il faudrait d'abord faire une étude, et de voir un peu ce que ça va coûter. Les gaines sont déjà placées, il y a vraiment que les cartes à passer. C'est exact que ça serait bien que le terrain de la piste de compétition soit réglé. Faire les tracés parce qu'on a quelques retards à ce niveau-là. On a l'explication pourquoi cette machine de traçage n'est pas encore sortie. Ça fait 2 ans que j'ai demandé. Oui, mais enfin, moi c'est lourd. Oui, vous-même, oui, en plus, Mais Raymond avait demandé aussi un traçage. Il y a aussi le traçage de la rue Saint-Roch. Si tu te regardes, Claudie, quand on a planté les platanes sur la place générale Privon, d'un commun accord, on avait décidé de tailler les arbres en tête de chat. Et or, ça se fait. Maintenant, les arbres deviennent une taille assez importante. C'est fait il y a 2 ans, je crois. Cette année-ci, il y a un manque de personnel, donc ça se fera l'automne prochain. Il y a pas de souci. Tous les arbres. Oui, mais ils ont une position, chacun. Il y a des arbres qui sont beaucoup plus grands. On a déjà il y en a qui méritent. Mais ça sera fait, le tracassage. Il y en a qui méritent, qui arrivent à une taille trop importante que pour les modifier par après. Ça sera fait. C'est bien. Merci. Il y a encore des questions? Oui, pour en venir au club d'athlétisme, il y a un club d'athlétisme qui s'entraîne à Cuvessard régulièrement. Celui de Rome, j'ai le Triomphe de France, il y a la Côte qui vient aussi, il y a des Français, il y a vraiment de. C'est une piste qui a vraiment du succès, c'est la télé. Vraiment du Et c'était tout, c'était la question. Pardon, Francis, oui, peut-être du foot, il y a une information, un garde de corps qui a été demandé. Il y a eu des j'ai un garde de corps. Oui, mais comme ça. Oui. Il y a des informations qui avaient été demandées, il y a eu des noms, des informations qui ne sont pas faites. Ah, écoute, moi j'ai reçu, Madame Magnet, elle s'occupe, et nous a demandé de placer des panneaux, puisque les vitres avaient été brisées, et les panneaux ont été placés, et nous n'avons pas parlé de garde-fou. On ne sait pas. C'est ce qui était prévu pour le mois de mars. Mais où pour toi ça? Oui, c'est lui qui pose la question. Mais oui, mais d'accord. Mais donc qu'Alexandre Dubuc est allé sur Lui l'avait promis, rappelle-toi, en février. Je t'ai dit, moi je préfère qu'on propose en mars et que ce soit fait en mars, mais c'est voilà. Et puis. Oui, mais ça va, ok, d'accord. Voilà, mais moi je pense à placer. D'accord. Et la promesse était. Tu m'avais téléphoné le lendemain et tu m'avais dit que ça serait fait en mars.
Mais on en a. D'accord, ça va. Je vois ça demain. Je te tiendrai informé. C'est bon? Oui. Jean? Voilà, j'imagine que la commune a reçu un appel d'offres, un appel à projet, ma commune en transition. C'est des petits subsides, c'est un subside de 5 000 € de la région wallonne, pour autant que la commune mette 5 000 €. C'est pas une grande dépense. On n'en a pas encore discuté, tu vois. On n'a pas encore discuté, mais alors, j'ai une proposition à vous faire. Ouais. J'ai contacté Fernand Plateau, on était tous. Je connais. Tout le monde le connaît bien, en général. Il est partie prenante pour participer avec la commune pour monter ce projet. Parce que ce projet intègre une association active dans la transition et la commune. Donc tu as reçu ça de la région? J'ai reçu ça par... je peux vous donner la copie du... Ouais, ça serait bien. Voilà, vous aurez dans les papiers que j'ai distribués. Parce qu'on n'est pas au courant de tout, c'est ça. Et donc, s'il faut vous donner un petit coup de main, on est preneur. Voilà. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus de détails? Oui, oui, bon, c'est un... C'est une action commune entre une association de la commune qui ne reçoit pas encore de subsides, active dans la transition et la commune. Et donc, ils doivent monter ensemble un projet, petit projet qui est souvent didactique. J'entends bien. Je comprends mais pas. avec Fernand Plateau. Oui. Vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez développer. L'idée, c'était de... Mais c'est à construire. Et même s'il y a un autre projet, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que la commune s'inscrive dans une dynamique de commune en transition et qu'elle monte un projet pour didactique, soit pour montrer le moulin et ouvre les bio, les pôles bio, ou un autre projet. Il y a des projets zéro pesticide, on revient là-dessus. Il y a des projets aussi zéro déchet. C'est large. Mais disons que l'important, c'est de s'inscrire. C'est de s'inscrire dedans. Oui, ben, on se verra prochainement. Merci. Merci aussi. Oui? J'ai juste une question simple par rapport au retournement. On a déjà une date définitive d'ouverture ou... Donc, normalement, nous, on a réunion demain avec Mme Cauchy concernant le passage dans le tunnel Eiffel. Donc, ce serait au mois de mai, début du mois de mai. Donc, celle-là. Et pour le reste, il y a Mme Villa. Comment non, Sofico. Qu'on a rencontré pour l'inauguration. C'est prévu fin août. À Bruly. En principe. Voilà, c'est en discussion. Tant qu'on n'a pas plus d'informations, on ne vous les donne pas. On vous les donnera en temps voulu. Oui, vous voulez bien. Mais on suit le dossier. Donc, en principe, ça serait fin août. Oui, le ministre ne pas souvent pendant les vacances. Il n'y aura pas de ruban. Oui, vas-y. Ah, Francis, on va bientôt voter. Oui, je crois. Ok. Je me demande quand tu vas placer le panneau. Non. Si, parce qu'on n'avait pas dit qu'on en pensait On me dit que ce n'était pas obligatoire. C'est exact. C'est quoi? Est-ce que vous en placez ou pas? Je ne sais pas. On n'a pas encore décidé si on en plaçait ou pas. C'est pour mon stock de colle, tu comprends? Oui, il t'en fera beaucoup. Parce que les affiches, elles doivent tenir. Parce que sur les colleront facilement. Quand tu dis que ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas une décision du Conseil. Non. Donc, non, mais je disais l'information, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut une décision du Conseil pour ne pas les mettre. Comme dans certaines communes. De toute façon, mon intention, j'espère, du collège, c'est de placer des panneaux comme on a toujours fait. Je pense, c'est mon avis. Maintenant, on en discutera au collège. Et moi, je me soumettrai à la décision collégiale. Il y a 4 semaines quand même. Quelque part, vous avez des candidats aussi. Oui.
C'est pas des figures qu'on voit souvent. Il y a des nouvelles candidats. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais m'en inquiéter quand même. Vous savez qu'on ne pourra pas aller voter au Covido. Malheureusement, on ne pourra pas aller voter au Covido. On va devoir organiser à la salle Champagnat, mais avec des personnes à mobilité réduite. J'ai posé la question, mais ils ont trouvé une solution pour les PMR. Mais voilà. Attention, ça ne c'est pas grave. Ah non, ce Champagnat, c'est ce qu'on dit. Ascenseur. L'école moyenne, c'est pas possible. L'ascenseur. On est à s'ouvrir. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Ben, je vais remercier les journalistes et le public, le nombreux public. Et nous avons encore du boulot, donc bonne soirée. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Désolé pour les coupures, mais effectivement, la connexion Proximus 4G n'était pas extraordinaire. Et je pense que le nombre de personnes présentes ce soir et le nombre de téléphones connectés ce soir dans cette salle du conseil expliquent les difficultés et la bande passante un peu faible. En ce qui concerne...